Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc Vidéolist, c'est un bilan jeu de rôle jeunesse. C'en est un qui est important dans cette année mouvementée, parce que c'est le mercredi qu'avant la game avec la déesse Chimie. Dernière fois, dragon libéré à cause qu'ils ont fait une manœuvre, le dragon s'est sorti, le plafond s'est effondré, bref, il s'est passé plein d'affaires. C'était plus roleplay. OK? Pendant ce temps-là aussi, il y avait un joueur du lundi qui s'en venait avec l'autre dragon qui avait libéré le lundi, puis il était pour arriver. Fait que j'avais dit au joueur, viens-t'en, puis il s'est pointé. Lui, il s'attendait à se battre. Il avait un plan, il voulait tuer la déesse. Bonne chance, hein? Il n'aurait pas été capable. Mais bon, il avait son plan, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive. C'est que là, il y avait un potentiel de grosses batailles, des cultistes qui auraient pu arriver puis taper sur les joueurs. Mais ils ont été ensevelis par les pierres à cause que le dragon s'est libéré, le dragon qui était dans le donjon. OK? C'est ça. Puis là, il y avait l'épée qui était prise entre deux pierres, l'épée de Solar, l'épée que le dieu voulait que Chimie touche pour qu'il lui parler. Puis c'est ça. Puis la Wolfer, la joueuse était absente au début. Fait que j'ai dit, ben regarde, elle a été ensevelie par les pierres. Là, j'aurais déterminé ses dommages après. Si elle ne serait pas pointée, ben regarde, c'est ça, on aurait pu déterminer ça après, mais c'est ça, elle a perdu l'épée. Ils ont sorti l'épée des pierres. Mais là, elle est arrivée au moment où l'épée est sortie des pierres. J'ai dit, je sais pas si tu veux prendre l'épée comme dans un film. Elle l'a pas fait finalement. Une joueuse un peu indécise, mais quand même, c'est ça. Puis là, OK, il y a ça. Il y a aussi, il y avait l'Ophidien qui avait été téléporté 15 km plus loin, 16 km plus loin, mais il revenait à Griffon. Il avait volé un Griffon, puis le propriétaire du Griffon le poursuivait avec un ami. Il était à deux sur le dos d'un Griffon. Ils ont fait une poursuite. Il a essayé de pitcher un ananas. Oui, l'Ophidien a essayé de pitcher un ananas, ce qui n'a pas marché. Puis, en tout cas, il a fait un échec critique, ce qui fait que j'ai décidé que c'était une part, genre, que le propriétaire sautait sur le dos du Griffon. Fait que là, Fidier, il a fait une injonction. Il dit tombe, saute, tu sais, pour dire qu'il saute du Griffon puis qu'il puisse continuer sa route. Il a pris son D30 faire son injonction. Il a roulé un naturel. Les D30, je les adore pour ça. Ils peuvent te rouler des 1. Fait que j'ai décidé, OK, oui, ça marche, il saute, mais avec toi, il s'est accroché. Fait que là, il a essayé de contrôler sa chute en mettant le gars en dessous de lui. Bref, ça y a absorbé une coupe de dommages. Il a survécu. Tu sais, je m'imaginais dans le film Rambo, là, quand Rambo tombe dans des arbres. C'est ça. Fait que, tu sais, lui, son aventure, c'est fini de même. Tu sais, même si c'était un peu en parallèle à ce qui se passait, c'était drôle, c'était épique, une histoire de Griffon. Puis là, les deux dragons tournaient autour du donjon. Puis là, Chimie a décidé de toucher elle-même l'épée de Solar. Et là, j'ai décrit le Conseil Céleste. Juste la silhouette énorme de Dieu. Puis là, je le décrivais. Tu sais, imaginez une nuit étoilée où il n'y a pas de nuages et vous voyez l'infini. Mais là, on dirait que c'est encore plus que ça. Là. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai posé au Conseil. Pensez-vous qu'elle serait une bonne déesse? La majorité ont levé leurs mains. Parmi les trônes, où est-ce qu'on voyait juste la silhouette des dieux, il y en avait un qui était vide. Là, il m'a demandé, y a-t-il des dieux qui sont attirés par moi, tout ça? Là, j'avais toutes sortes de questions parce qu'il voulait des cadeaux, là. Mais j'avais manqué un peu de temps. Mais c'est ça. Je lui ai dit, je vais tout faire ça après. Je vais avoir un petit rush à faire avant la vraie fin d'année. Mais en tout cas, bref, elle a explosé son plan. Elle a dit, je veux un territoire dans lequel il y a un arbre d'or. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont décidé, là où Millionnaire dormait, dans le grand nord du Tangmore Wild, c'est ça. Mais les dragons doivent aller polliniser. Il y a un hic à sa pollinisation-là. C'est que l'arbre d'or qui reste, qui est dans une des games, et que les joueurs du mardi, finalement, ils ont une game de plus. Puis eux autres, il y avait comme mission de l'arrêter. Mais le dieu des nains va peut-être un peu leur parler entre-temps. Là, elle a été acceptée comme déesse. Fait qu'avec la joueuse, je vais comme déterminer, je vais avoir un échange avec elle, dire, écoute, on va créer cette religion-là. On va la créer. J'ai dit, écoute, la religion de la magie et des dragons. Ça sonne cool. Il n'y en a pas dans mon panthéon de chroniques oubliées parce que c'est celle-là que je prends. Fait que, tu sais, ça va être Chimie, la déesse des dragons, c'est ça. Fait que là, tout le monde va avoir des bons bonus, tout ça. Les deux finissants de secondaire 5, je leur ai donné chacun un D30. Bref, c'est ça. J'ai passé mon petit sondage. La plupart qui sont là, l'année prochaine, vont venir. Tu sais, il y a la joueuse indécise qui est indécise sur cette question-là. On verra bien. De toute façon, je pourrais pas avoir 3 tables à cette école-là. Fait que, tu sais, ça va un peu régler mon problème d'en avoir un peu moins. Si ça peut laisser une petite place libre pour un joueur ou deux. Tu sais, je sais que ma fille va rentrer en secondaire 1 l'année prochaine, puis je suis sûr qu'elle va vouloir être dans mes activités ou pas, des fois. L'adolescence, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux plus te parler, papa! Ben, je ne sais pas trop. Mais, bref, avec tout ce qui s'est passé, puis tu sais, il y a eu beaucoup d'échanges avec cette joueuse-là par rapport à
sais, les conséquences qu'elle fait ça, qu'elle devienne déesse. Et ce qu'elle a compris, c'est qu'en fait, Millionnaire avait un bon plan, même si c'était pas un mauvais plan pour les dieux, mais c'était un bon plan en général. Ça aurait marché. C'est juste que là, Millionnaire ramassait les miettes de ce plan-là qui amenait quand même des choses très, très puissantes. C'est à distance, il y a un autre elfe qui a essayé d'y mettre les bâtons des roues, qui avait essayé de la saboter. Puis, c'est ça, vu qu'elle s'était fait un fidèle dans le donjon, le fidèle, il retournait vers l'autre elfe, mais l'autre elfe ne savait pas, l'autre elfe qui a essayé de l'arrêter, ne savait pas que le fidèle était rendu contre lui. Fait que, tu sais, le fidèle a essayé d'empêcher l'autre à distance. Puis, j'ai envoyé des messages à la joueuse, dire tu vois ça, puis elle était bien satisfaite. Mais, tu sais, elle avait de l'emprise sur les dragons. C'est sûr que c'était le festival des pouvoirs, pas d'allure. Je veux pas laisser des affaires overpower, mais je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent quand même mériter une récompense digne de ce nom, parce qu'il y en a que, justement, peut-être surtout les dernières games, ont un peu été mis de côté, entre guillemets, par le fait qu'il y avait une déesse super puissante. Je veux dire, ça ne les empêchait pas de faire des affaires, là, mais c'est ça. Hey, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Alors, je vais sûrement faire un gros retour sur cette histoire-là.